Donc là, on va voir comment montrer qu'une fonction affine est croissante ou décroissante. Donc imaginons, on prend la fonction f de x qui est égale à 3x moins 2. Donc cette fonction est bien une fonction affine puisqu'elle est de la forme ax plus b avec a égale 3 et b égale moins 2. On dit qu'on la définit sur R tout entier. Alors, vous avez premièrement une propriété qui vous dit, vu que là 3 est positif, alors ma fonction elle est croissante, quoi qu'il arrive. Donc en fait, vous savez qu'elle est croissante cette fonction. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous apprendre à le montrer, à vraiment prouver que cette fonction est bien croissante. Alors, comment on fait ça? Tout d'abord, il faut que vous preniez deux nombres, soit deux nombres, donc on va dire A et B, on va les appeler, avec des lettres hein, toujours, deux nombres, et vous imposez une condition, c'est-à-dire que l'un est inférieur à l'autre. Donc par exemple, 2 et 3, ça pourrait fonctionner quoi, mais nous on reste dans un cadre général, donc on va employer que des lettres. Donc ici je dis soit deux nombres A et B, tels que A est inférieur à B, donc j'en prends un qui est inférieur à l'autre. Le but, c'est de montrer que f de A est aussi inférieur à f de B. Autrement dit, la fonction f conserve cette inégalité. Si ça c'est vrai, ça veut dire que la fonction est croissante. Donc on va regarder comment on peut faire. Donc A est inférieur à B, si et seulement si. Le but, ça va être de descendre, de faire des étapes qu'il faut, pour à la fin conclure f de A inférieur à f de B. Si on arrive à faire ça, alors on a gagné, on a bien prouvé que notre fonction est croissante. Donc, maintenant, si j'ai A qui est inférieur à B, je regarde ma fonction parce que mon but c'est que je me ramène à ma fonction. On est d'accord que si je multiplie par 3 de chaque côté, alors ça ne change rien à l'inégalité. Si un nombre est plus petit qu'un autre, alors si je multiplie 3 fois chaque nombre, et bien 3 fois le nombre plus petit reste plus petit que 3 fois le nombre plus grand. Donc, on est bien d'accord que si A est plus petit que B, alors 3A est plus petit que 3B. Maintenant, on est d'accord aussi que si je fais moins 2 de chaque côté, ça ne change rien. Par exemple, si je prends un nombre plus petit qu'un autre, et ben si je fais moins 2 d'un côté et moins 2 de l'autre, j'ai toujours la même inégalité, puisque j'ai effectué la même opération de chaque côté. Donc 3A moins 2 est bien inférieur à 3B moins 2. D'accord? Vous prenez un nombre, hein, par exemple, imaginons 8 est bien plus petit que 10. Bon, 8 moins 2 ça fait 6, 10 moins 2 ça fait 8. 6 est bien plus petit que 8. D'accord? Bon. Et à la fin, vous êtes bien d'accord que 3A moins 2, c'est la même expression ici, sauf qu'à la place de x, on a A. Donc c'est f de A. Ici, 3B moins 2, c'est f de B. Donc finalement, de A inférieur à B, j'arrive à f de A inférieur à f de B. Vous pouvez donc en conclure que f est croissante. Et on précise toujours où est-ce qu'elle est croissante. Et là, vu que A et B sont totalement réels, vous pouvez dire qu'elle est croissante sur R, pour dire qu'elle est croissante partout. De toute façon, une fonction affine, ça se représente par une droite. Donc soit votre droite elle est comme ça et elle va vers le haut, soit votre droite elle est comme ça et elle va vers le bas, soit elle est totalement horizontale. Donc finalement, si elle est croissante, quelque part, c'est forcément qu'elle est croissante partout.